Cendrillon et les fruits magiques de la fée. Il était une fois, dans un pays lointain, une belle princesse nommée Cendrillon. Un jour, Cendrillon sortit faire une promenade en forêt avec ses amis souris, Cheddar et Mozzarella. Ils s'approchèrent d'un grand noisetier enchanté et Cendrillon alla poser sa main sur le tronc. Elle voulait donner des fruits qu'elle venait de cueillir à la bonne fée Lia. « Bonne fée, où que tu sois, viens à moi !» En peu de temps, la bonne fée apparut dans un halo de lumière. « Bonne fée Lia !» Cendrillon était bien contente de revoir la bonne fée. Elle lui offrit les fruits qu'elle tenait dans son panier. « As-tu déjà mangé des fruits aussi appétissants, ma chère marraine ?»« Eh bien, à vrai dire, je n'ai jamais mangé aucun fruit terrestre. »« C'est vrai? Jamais un seul? Alors tu n'as jamais eu l'occasion de goûter de délicieuses pommes? » ?»« Je ne crois pas. Les fruits du monde des fées sont tellement différents des vôtres. Alors il faut absolument que tu goûtes des fruits de notre monde. Tiens, essaie celui-là. » La bonne fée prit la pomme dans sa main. Sa couleur d'un rouge éclatant était si appétissante qu'elle mordit aussitôt dedans. Délicieux! Il faut aussi que tu goûtes des fraises, bonne fée. Cendrillon prit une poignée de fraises dans son panier et la tendit à la fée. La bonne fée mangea les fraises et adora leur saveur. Merveilleux! Les fruits de votre monde sont un vrai délice. Pour la remercier de sa générosité, la bonne fée donna à Cendrillon 3 fruits magiques accrochés à la branche d'un arbre de fée. Qu'est-ce que c'est que ces fruits, bonne fée? Ce sont les plus beaux fruits qu'on puisse trouver dans le monde des fées. Ils sont très particuliers. Il y a 3 beaux sorts cachés dedans qui te feront très plaisir. Cendrillon prit les 3 fruits magiques et la remercia. Puis elle retourna vers le château avec ses amis. Elle ne s'aperçut pas que la méchante fée Kira la suivait discrètement. Chassée du monde des fées, Kira voulait s'en prendre à Cendrillon pour empêcher sa sœur Lia de faire le bien. La méchante fée brandit sa baguette magique et lança un vilain sort sur les fruits de fée que transportait Cendrillon. Personne ne te le pardonnera, ma pauvre Lia, et tu ne pourras plus être sa chère marraine, la bonne fée. Après avoir lancé son vilain sort, Kira disparut. Dès que Cendrillon arriva dans le jardin du château, elle prit un fruit de la fée et, impatiente de découvrir quel joli sort la bonne fée lui avait préparé, elle lança le fruit en l'air. Le fruit s'ouvrit en 2 et libéra une poussière magique scintillante qui se déversa en pluie sur Cendrillon. Mais la poudre magique changea les vêtements de Cendrillon en de vieux haillons sales. Mais c'est une vieille robe sale et abîmée. Mais ta marraine, la bonne fée, a pourtant dit que ces fruits devaient contenir de beaux sorts qui te feraient plaisir, Cendrillon. Il y a peut-être eu une erreur. Je vais essayer un autre fruit magique. Cendrillon prit un autre fruit de la fée et le lança en l'air. Le fruit s'ouvrit en 2 et libéra à son tour une poudre magique qui retomba sur Cendrillon. Avant même que la poudre ait fini de tomber, un nuage sombre se forma au-dessus de Cendrillon. Placé juste au-dessus de sa tête, le nuage se mit à lancer des éclairs et à pleuvoir. La pauvre Cendrillon avait beau essayer de fuir en tous sens. Le nuage sombre la suivait partout. Oh! Le deuxième fruit contenait aussi un mauvais sort.
Cendrillon se précipita à l'intérieur pour échapper au vilain nuage. Ne pouvant plus suivre la princesse, le nuage disparut devant les portes du palais. Qu'est-ce que c'était que ça? En tout cas, ces fruits magiques de la fée ne contenaient rien de bon, Cendrillon. Mais à ton avis, pourquoi la bonne fée Lia t'a donné ces horribles fruits magiques, Cendrillon? Je ne m'attendais pas à ce genre de choses de sa part. Je suis sûre qu'un beau sortilège va sortir du dernier fruit. Ayez confiance, mes amis. Cendrillon prit le dernier fruit magique et le lança en l'air. Quand le fruit s'ouvrit, la poussière qu'il contenait retomba sur Cendrillon. Et tout à coup, les beaux cheveux de la princesse devinrent tout ébouriffés et ses yeux prirent soudain une inquiétante couleur noire. Sans qu'elle puisse comprendre ce qui lui arrivait, un rire maléfique s'échappa de sa bouche. Cheddar, Cendrillon se met à rire comme une méchante sorcière. Oh, elle me fait peur, Mozzarella. Cendrillon continuait de rire comme une vilaine sorcière et commença à poursuivre ses deux amis. Les souris, effrayées, s'enfuirent en direction de la forêt et se dirigèrent vers le grand noisetier. Cendrillon les poursuivait avec ses vieux vêtements, ses cheveux ébouriffés, ses yeux noirs et son nuage au-dessus de la tête. Cheddar et Mozzarella arrivèrent enfin sous le grand noisetier de la forêt. On va appeler la bonne fée pour qu'elle nous aide. Viens. Oui, mais c'est elle qui a donné tous ces horribles fruits à Cendrillon. Tu crois vraiment qu'elle va nous aider? On n'a pas vraiment le choix, Cheddar. Appelons. Bonne fée, viens vite où que tu sois. Alertée par les cris des petites souris, la bonne fée apparut aussitôt. Les souris lui racontèrent tout ce qui s'était passé, que les fruits magiques n'avaient jeté que des mauvais sorts sur Cendrillon. Mais ce sont les fruits les plus merveilleux du monde des fées. Comment cela a pu arriver? À cet instant, la méchante fée Kira apparut à son tour. Voyons, tout ça est arrivé grâce à moi. Encore toi, Kira? Les deux fées commencèrent à s'affronter en pointant leurs baguettes magiques. La bonne fée, qui utilisait une magie très puissante, parvint finalement à enfermer Kira dans un coffre et la renvoya dans le monde des fées. C'est alors que Cendrillon arriva et s'apprêta à capturer les petites souris. La bonne fée agita 2 fois sa baguette magique et arrêta Cendrillon. Puis elle lança un nouveau fruit magique dans les airs. La poussière libérée retomba sur la pauvre princesse métamorphosée. Dès que la poudre se déposa sur elle, Cendrillon commença à retrouver son apparence normale. Cendrillon! Cette fois, une beauté magique était sortie du fruit de la fée, et c'était précisément la princesse elle-même. Les deux souris étaient heureuses de retrouver la vraie Cendrillon, aussi belle et aimable qu'elle l'avait toujours été. Ce n'est pas toujours une bonne chose de partager un fruit magique, mais s'il est une chose que l'on peut partager sans compter, c'est bien la joie de ses amis.